Bonjour, c'est Capucine et bienvenue sur ce podcast sur le mouvement naturel, les réflexes archaïques et comment le mouvement peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je voulais faire un podcast faut-il apprendre à courir ? Parce que pour beaucoup de gens, en fait, courir, c'est juste aller plus vite que marcher. Et du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre à courir. Et pourtant, c'est un des seuls sports en fait où on n'a pas beaucoup de perfectionnement du geste sportif. Alors que si vous faites du saut à la perche, des choses artistiques, on va travailler le geste sportif pour l'améliorer. Alors pour moi, c'est important quand même. Je dirais que plutôt oui, il faut apprendre à courir, même si j'ai découvert ça assez récemment et que tout le sport à haut niveau que j'ai fait, finalement, on m'a jamais appris à courir. J'ai appris à m'entraîner, à faire. Je faisais de la course d'orientation, donc j'ai appris à utiliser une boussole, une carte. On travaillait la technique d'orientation, mais à aucun moment on a travaillé sur la technique de course. Et je pense que c'est vraiment important de travailler ça pour améliorer aussi ses performances et diminuer les risques de blessures. La façon dont vous courez aujourd'hui, elle est déterminée par tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans le dernier podcast. C'est le petit enfant. Quand il naît, il n'a qu'une seule courbure, c'est une petite boule. Et sa motricité va faire qu'il va créer ses courbures. Donc une courbure au niveau cervical, une courbure au niveau lombaire. Parce qu'il se retourne, il rampe, il fait du 4 pattes, puis il se met debout, puis il apprend à grimper aux arbres, etc. Et ensuite, en fonction des sports qu'on fait, enfants, adolescents, adultes, et tout ça, ça va modifier notre corps et comment est-ce qu'il fonctionne et va influencer aussi la manière du coup dont vous courez. Et du coup, c'est pas forcément la manière optimale de courir. Donc si le sujet vous intéresse vraiment, je vous encourage à acheter un livre qui s'appelle Light Fit Running. C'est un triathlète qui s'est beaucoup intéressé à la biomécanique de la foulée. Et donc lui, il a regardé les tours meilleurs, comment il courait. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des caractéristiques communes. Le fait de courir à 180 pas minutes, de poser l'avant du pied, d'avoir un retour de la jambe qui était assez haut, d'avoir des bras actifs et d'utiliser aussi donc, ce qu'on appelle le moteur vertébral, c'est la torsion entre les épaules et les bras. Et l'utilisation de ce moteur vertébral, il est optimal quand on a créé ces courbures correctement. Et parce qu'on est fait pour fonctionner sur ces torsions. Et avec ça, on va pouvoir générer ce qui est appelé de l'énergie gratuite, c'est-à-dire qu'on va avoir une mise en tension en torsion dans la colonne et à la foulée d'après, l'énergie va être restituée. Donc cette énergie gratuite, elle existe aussi au niveau du tendon d'Achille, mais du coup, c'est la même chose, elle va être utilisée seulement quand on pose l'avant du pied. Du coup, si vous posez l'arrière du pied, vous allez le talon, en fait, vous n'allez pas utiliser cette énergie gratuite. Et moi, ça m'a toujours frappé. Il y a des gens, ils n'aiment pas courir, ils n'aiment pas marcher. Et maintenant, ce que je m'amuse à faire en cabinet, c'est en regardant les gens et comment ils se tiennent et comment sont leurs jambes, je pose la question, est-ce que vous aimez courir ? Parce que si les gens, ils ont les pieds plats, les genoux en dedans,
et ben en général, ils n'aiment pas courir parce que ils vont pas du tout utiliser d'énergie gratuite, et ils vont utiliser seulement de l'énergie musculaire, et en fait, ça va leur demander beaucoup d'énergie de courir et même de marcher pour certains, et du coup, c'est pas des sports dans lesquels ils vont aller spontanément parce que c'est trop fatigant en fait. Mais du coup, plus on va avoir une bonne posture et qu'on va travailler sur sa foulée, plus on va pouvoir développer cette énergie gratuite et plus courir va être facile et confortable. Donc je développe un petit peu plus tout ça dans ma formation sur la course à pied que vous pouvez retrouver sur mon site. Mais c'était déjà un petit peu vous expliquer ces quelques notions. Et récemment, j'ai eu le retour d'une enseignante qui faisait travailler à des enfants les réflexes archaïques. Donc les réflexes archaïques, c'est les réflexes du petit enfant qu'on va conserver quand même adulte en situation de stress, c'est-à-dire qu'on glisse sur une peau de banane, on va avoir un réflexe qui se met en route. Et donc il y a des exercices qui existent pour intégrer ces réflexes. Et donc cette enseignante a fait faire ces exercices, donc c'est beaucoup des choses schéma croisé, donc bras, jambes opposées, et ça va améliorer la motricité générale. Et dans cette classe, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas un seul enfant qui n'aimait pas courir. Ça veut dire que dès qu'elle disait « on va courir », tous les enfants étaient contents en fait. Donc je pense qu'en travaillant ces exercices et en intégrant nos réflexes et en redonnant du mouvement à notre quotidien, en libérant notre pied, ça je vais y revenir, on va développer une posture et une foulée qui est plus confortable, plus efficace. Donc les pieds, on a l'habitude d'avoir des chaussures avec de l'amorti, des chaussures de ville qui sont rigides, et du coup nos pieds ils se sont un peu paralysés entre guillemets. Et moi ce que je propose, c'est justement de faire le chemin inverse, de libérer à nouveau nos pieds, de choisir des chaussures souples avec peu d'amorti et de faire une transition progressive et d'utiliser aussi pour vos chaussures de ville pour que progressivement votre pied devienne plus réactif. Et du coup de vraiment libérer le pied. Une dernière chose que j'avais envie de vous dire sur ce podcast, sur le fait de est-ce qu'il faut apprendre à courir. Je pense que le fait d'être très sédentaire va aussi modifier notre posture. Et par exemple, on se retrouve souvent avec les épaules enroulées et avec le bassin assez raide parce qu'il y a quand même une majorité des gens qui ont qui travaillent assis ou qui utilisent la voiture, l'ordinateur et qui mangent assis sur une table. Et du coup, toute la journée, on a les épaules enroulées, on a le bassin qui est figé, qui ne bouge pas. Et ça, si on arrive à corriger ça progressivement, en fait, on va pouvoir aussi améliorer sa mécanique en courant, en marchant. Et du coup, en plus d'être mieux pour courir, on va être mieux dans sa vie de tous les jours, plus à l'aise dans notre corps, parce que je suis persuadée que notre corps, c'est pas juste un moyen de transport et que ça va aussi nous apporter du bien-être. Et ça, c'est des études qui ont été faites par exemple Amy Cuddy, qui est une américaine, qui a montré que si on se tenait droit pendant 2 minutes, on augmentait notre taux de testostérone et on augmentait notre taux de cortisol. Du coup, on augmente la confiance en soi et on augmente la résistance au stress. Donc, c'est la même chose
si on se met à courir droit et à apprendre à courir et à modifier sa foulée, on va être mieux. Le corps va envoyer des informations à notre cerveau qu'il est mieux. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à courir, parce qu'on va aussi avoir des impacts dans notre vie et sur nos taux d'hormones. Il y a eu au Canada, sur les burn-out par exemple, et au lieu de commencer par une thérapie, ils ont dit d'abord vous allez marcher en fait, parce que l'adrénaline, qui est l'hormone du stress, elle est produite en cas de stress, mais l'objectif c'est d'augmenter la vascularisation, que les muscles puissent fonctionner, être réactifs, combattre, attaquer. Et la seule manière de l'éliminer, cette hormone, c'est en faisant du sport, en marchant. Et donc ces gens qui étaient en burn-out, ils leur ont dit d'abord vous allez marcher pendant 10 jours. Et ensuite, quand le taux d'hormones a chuté, on va discuter, on va parler. Donc, ça va influencer sur plein de choses. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver l'information complète sur la course à pied, comment modifier sa foulée, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau alimentation, quels exercices des réflexes archaïques du mouvement naturel vous allez pouvoir mettre en place pour optimiser votre foulée sur mon site Capucine Versolotti. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à vous inscrire sur mon blog si vous voulez recevoir les prochains podcasts. À très bientôt.